Bonjour et bienvenue à l'école d'architecture de Montpellier. Bonjour. Voilà, donc Tristan va vous accompagner durant cette visite virtuelle et je le seconderai, donc moi c'est Corentin. Voilà. Commençons. Bah ouais, c'est parti. Nous serons également entourés de notre fière équipe d'étudiants associatifs. Voilà. Bienvenue enfin à l'intérieur de l'école d'architecture, dans le hall 1. C'est le hall qui prend principalement place à des expositions, mais aussi le cœur battant de l'école. On va vous présenter déjà les deux premières associations qui sont présentes ici. Alors nous avons le Ministore. On a le ministère avec à l'intérieur la présidente Alessandre qui pourra sûrement faire une petite présentation de l'asso. Je laisse en fait. Bonjour. Bonjour. Alors nous, on représente l'association du Ministore. Donc c'est une association qui permet de vous mettre à disposition du matériel d'architecture au sein même de l'école. Donc comme vous pouvez voir, on vend du carton, du matériel d'architecture, des stylos, tout ça. On s'occupe aussi du pull de l'ENSA, mais cette année on a aussi lancé le masque que vous pouvez voir sur moi. Et donc voilà, on est ouvert tous les jours de la semaine entre midi et 2 le plus souvent pour que les étudiants puissent profiter de ce matériel à disposition au sein même de l'école pour réaliser leurs maquettes ou voilà. Donc maintenant on a une deuxième asso, donc l'ARPAD, je vais vous laisser la présenter. Donc voilà, c'est notre bureau. Donc on y passe quand même pas mal de temps. Et l'ARPAL, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une association d'événementiel et culturel, donc pour les étudiants et par les étudiants. Donc on organise des galas, des week-ends d'intégration, aussi plein d'autres choses. Oui, des voyages, des expositions, ce qu'on organise encore. Bon, après, on organise beaucoup d'événements culturels, c'est ça qui est bien dans l'association. Des conférences, donc on fait venir pas mal de personnages super intéressants qui permettent d'apprendre beaucoup aux étudiants et qui permettent aussi d'entrer en interaction avec eux, c'est super important. Sinon, voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une association pour la culture et pour les étudiants. Voici le couloir administratif, donc couloir où se retrouvent tous les bureaux avec le personnel administratif, notamment pour l'inscription. C'est vraiment un lieu essentiel à connaître puisque c'est ici où tout se déroule et ce dès votre arrivée à l'ENSA. Nous voici dans l'amphithéâtre 1 qui jadis fut utilisé pour les cours magistraux et également à l'occasion de conférences qui se déroulaient en ces lieux. Bon, depuis la pandémie oblige, l'amphithéâtre a été substitué par Zoom, mais c'est un lieu qu'on espère retrouver assez vite, notamment pour son agréable lumière au matin. On va arriver vers la Bah ouais, je pense, ouais, on va Donc là, on arrive sur la terrasse de la cafette, donc c'est un lieu de convivialité. On s'y retrouve le midi pour manger un délicieux plat préparé par la cafette, par les étudiants de la cafette. On se retrouve aussi le soir autour d'amis, d'un petit verre d'eau ou de bière, et on fait la fête de temps en temps. Donc la cafette, c'est une association qui propose des repas à tous les étudiants le midi. Parce qu'il faut savoir que sur le campus de l'ENSAM, il n'y a pas de cantine. Donc du coup, c'est des étudiants bénévoles qui viennent le matin vous préparer vos repas, vos goûters, le petit-déj aussi, et qui proposent plein de choses et qui animent plein d'événements aussi, que ce soit sur la terrasse ou dans l'enceinte de la cafette qui est pour l'instant en rénovation. La cafette, c'est chouette. Le petit mot de la fin. Bon, mais je vais parler de notre chère Monet, qui sera peut-être l'une des premières personnes à vous écrire quand vous intégrerez notre école. C'est elle qui permet la relation entre les étudiants, les enseignants, l'administration. Elle met tout ça en orchestre. C'est un peu la clé de voûte, on va dire,
C'est elle qui fait le lien, elle est là pour nous aider, pour nous accompagner. Et voilà, dès qu'on a un petit souci, que ce soit personnel ou autre, on peut venir la voir, c'est un peu notre confidente. Et voilà, et juste derrière vous, on a le bureau de l'archipel. Bon, là, on n'a pas de représentant ici à l'école, mais sur les discussions Zoom, il y en aura. Le bureau d'archipel, c'est une autre asso de l'école qui s'occupe de faire le lien entre l'école et le monde professionnel. Donc, ils vont proposer des missions qui seront rémunérées. Et si on veut trouver un stage, ça peut être sympa de franchir cette porte. Alors, voilà, il faut savoir qu'en école d'archi, on a 1h30, 2 heures de langue par semaine, donc anglais ou espagnol. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir son diplôme d'architecture, donc quand on arrive en Master 2, on a une certification de langue à valider, un B1 en anglais ou en espagnol. Nous voici dans le hall 2. Le hall 2 où trône en son centre le cube, espace d'exposition. Donc c'est vraiment un espace qui est beaucoup plus dédié à l'exposition, alors que le hall 1 est un espace beaucoup plus polyvalent. On a un artistique ici à l'école qui nous a proposé de réaliser un travail qui est la réalisation donc, de 100 chaises issues d'un travail de designer. Maintenant, on va vous parler de l'association de l'ALESA, notre radio personnalisée école d'archi, dont les locaux sont actuellement fermés pour rénovation. Ils sont en train de construire une salle de musique en sous-sol. C'est ça, il faut savoir que cette salle de musique, il y en a ici déjà une, et en fait ce qui est bien, c'est que cet asso, c'est un peu l'asso qui vient mettre de la musique lors de nos soirées, où on a du coup à disposition des instruments, donc batterie, piano, basse, guitare, saxophone, harmonica, tout ce qu'on veut quoi. Et c'est un moyen, voilà, si on aime bien la musique, on peut un peu essayer, et voilà, c'est vraiment sympa quoi. Et surtout, concert tous les jeudis, Ouais, sur le terrasse de la cafette. tout à fait. Et ce qui est bien, voilà, c'est moi, pardon, je parle à titre personnel. Je suis arrivé ici à l'école, je savais pas jouer de la batterie. J'avais un ami qui savait jouer de la batterie, il m'a appris entre midi et deux un petit peu à faire quelques rythmes. Donc c'est vraiment un endroit où on apprend plein de choses. Donc Focus, asso photo. Donc à Focus, qu'est-ce que nous réalisons? Nous vous prêtons des appareils photo pour shooter, mais également des GoPro, des stabilisateurs. Bon, on les utilise tous aujourd'hui. Et surtout, nous sommes en train d'ouvrir la salle noire pour le développement argentique. Donc là, on va dans une salle qu'on appelle la salle Martinuzzi. Elle a pris le nom de l'enseignant qui enseigne ici. Donc en gros, c'est une salle où on va avoir des cours de perspective. Donc on va apprendre à dessiner à la main, en axométrie, en perspective. Donc là, au tableau, on a un exemple d'épure, on appelle ça comme ça, qu'on peut faire en cours pendant 2 heures. Non? Ok. Donc là, rapidement, on arrive dans un atelier de studio. Donc c'est là où, à l'ordre d'une journée par semaine, on va se retrouver avec notre studio et notre prof de projet d'archi. Et c'est là où on va réfléchir, échanger. Donc là, on a quelques maquettes et planches qui sont affichées. On peut voir. Bien, nous allons pénétrer dans les coursives. Bienvenue dans les coursives. Les coursives, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de travail ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui nous permet de travailler toutes promotions confondues. L'avantage des coursives, c'est que ça permet d'avoir plusieurs étudiants qui travaillent ensemble et un partage entre diverses promotions. Une transmission du savoir. Nous voici arrivés devant la médiathèque. Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation de la médiathèque sur le site de l'ENSAM et également sur la chaîne YouTube ENSAM Montpellier. Nous arrivons dans l'atelier d'impression. L'atelier d'impression dispose des traceurs nécessaires à la réalisation des planches de projet, mais également à l'impression de n'importe quel type de document et à la numérisation. À l'instar de la médiathèque, vous pouvez retrouver une vidéo de la fabrique sur le site de l'école d'archi de Montpellier, mais également sur YouTube ENSA Montpellier. À présent, rendons visite à l'association sportive. Quelques pompes? Bonjour.
Bon, ben voilà, on est dans la salle de l'AS. Voilà, on a la chance que l'école nous ait fait une salle de sport et tout pour les étudiants. Donc elle est complètement ouverte aux étudiants à certains créneaux. On tient les créneaux, les gens de l'association tiennent les créneaux. Ensuite, on a plusieurs sports qu'on propose. Tout au long de l'année. Ouais, donc ça c'est ouvert aux filles comme aux mecs. On a du volley, du hand, du rugby, du basket. Il y a le badminton qui a ouvert cette année. Donc c'est vrai que ça offre pas mal de possibilités et tous les niveaux sont acceptés et c'est ça qui est bien parce que l'idée c'est qu'on soit le plus nombreux possible pour sortir un peu la tête des cours et échanger les idées et surtout se préparer aux archivières. Raconte un peu. Parce qu'en fait les archivières on a un regroupement sportif entre toutes les écoles d'architecture de France. Donc on se retrouve un week-end par an généralement. Les archivières en fait on se retrouve toutes les écoles d'archi sur un week-end sportif et festif. Donc la journée, on a des tournois, des compétitions de tous les sports collectifs. Et puis après, le soir, on se retrouve tous. Et voilà, donc après, la particularité de Montpellier, c'est que tous les ans, ça fait 3 années consécutives qu'on gagne. Donc c'est vrai que tous les ans, on est pas mal attendu par les autres écoles qui veulent nous piquer nos étoiles. Mais on s'accroche et donc là, malgré les conditions sanitaires, on n'a pas pu y aller. Mais on se tient prêt tout au long de l'année, on s'échauffe, on fait des entraînements, les matchs universitaires et dès qu'on pourra, on espère pouvoir aller chercher notre 4e étoile. Du coup, c'est une asso de sport où il y a une 20-25 membres à peu près et 5 personnes du bureau. Et le but, c'est que vraiment les élèves, les étudiants, ils puissent venir se rencontrer dans un autre cadre que juste l'archi. Et donc ils peuvent venir se rencontrer soit à la salle, soit à travers les sports qu'on propose. Et donc c'est vraiment un bon moyen d'avoir un bol d'air, de pouvoir faire autre chose. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Voilà. Nous voici à l'atelier maquette. Vous retrouvez la vidéo de présentation sur le site de l'école et sur la chaîne YouTube ENSA Montpellier.